the trial, in the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of the love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of the love, a love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. Conquers anything, lifting
love defeats all fear and darkness has no hope. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Let nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. Vous pouvez aussi nous rejoindre à 10h30 chaque dimanche matin pour notre service en anglais et aussi en français. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web ou sur nos pages de médias sociaux à 10h30 pour des chants d'adoration qui seront suivis avec un bon temps dans la parole de Dieu. C'est un temps de rassemblement et une manière efficace de rester connecté. À chaque mardi et jeudi, Pasteur Jerry nous rejoindra sur les pages de médias sociaux pour se tenir en contact avec vous. Vous pourrez voir notre pasteur sur Instagram, Facebook ou sur YouTube tous les mardis et les jeudis. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur notre Église, allez sur le site web cityimpactchurch.ca ou sur nos pages de médias sociaux. Bonjour tout le monde, je suis ici avec un message de la dîme. Jérémie 29:11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Certaines versions de ce verset biblique contiennent le mot « penser » au lieu de « projet ». Dieu vous a en tête. Il a
une vision et une direction pour votre vie, et cette direction inclut vos finances. Il veut que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Pensez à vos enfants, à vos amis, à un membre de la famille. Vous ne voudriez pas qu'ils soient en pauvreté. Imaginez que cette personne a 10 $ en main et que vous sachez que si elle donne ce 10 $, elle va recevoir 10 000 $. Pourriez-vous les convaincre de donner ce 10 $? Est-ce qu'ils prendraient votre mot et parce qu'ils savent que vous l'aimez? C'est facile de donner un exemple comme ça parce que c'est imaginé, c'est inventé. Mais dans les yeux de Dieu, c'est pas imaginé. Je ne dis pas si vous donnez 10 $ que Dieu va vous donner 10 000, c'est pas ça pour tout. Mais je sais que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Et la seule chose qu'il demande en retour, c'est qu'on le loue en premier. Ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Ayez confiance que votre dîme ne sera pas donnée en vain. Et il versera tellement de bénédictions sur vous que vous ne savez pas quoi faire avec. Merci et voici le message de la journée. Bonjour City Impact, c'est dimanche matin et ce matin on va parler sur ça fait 3-4 semaines que le Seigneur m'a parlé d'aller de nouveau à la base, de retour à la base et de prêcher sur les choses de la base. Ça fait ce matin on va parler sur l'amour et on va dans 1 Jean 4 verset 8, ça dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alors Dieu, c'est pas qu'il a de l'amour, il est l'amour. Alors on ne peut pas séparer Dieu et l'amour, c'est une chose. Alors quand on parle de Dieu n'importe où dans la Bible, on peut remplacer Dieu par amour ou amour par Dieu, c'est la même chose. Puis c'est pas l'amour de l'homme, c'est pas la même amour des fois on pense de, parce que c'est un fait que quand Jésus est venu sur la terre, c'était l'amour personnifié. C'est le gros mot pour aujourd'hui, personnifié. Alors, Jésus est venu pour représenter l'amour du Père. Et quand Jésus est venu, on sait que le Nouveau Testament est écrit en grec, il n'avait même pas un mot pour représenter cet amour parce que l'homme n'avait jamais vu cet amour. Alors, on a dû trouver un mot pour représenter l'amour que Jésus était en train de personnifier et le mot qu'ils ont utilisé, c'est agapé. Alors, cet amour est différent que l'amour de l'homme. L'amour de l'homme, c'est philéo. Et l'amour de l'homme, il y a des cordes, il y a des circonstances, il y a je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si tu me fais bien, je t'aime si tu fais les choses que je veux que tu fasses. Mais l'amour de Jésus est différent. L'amour de Jésus, ça dit dans verset 9, l'amour que Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors, l'amour de Dieu donne, sacrifie. L'amour de Dieu ne demande rien en retour, veut seulement aimer. Dieu nous aimait quand même qu'on ne l'aimait pas, quand même qu'on le sacrait, quand même qu'on ne vivait pas pour lui, il nous aime pareil. Il a envoyé son Fils pour mourir pour nous autres. Alors, on veut parler de cet amour ce matin parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent maintenant. Et je priais pour ça, comme qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et même au Canada, on a des marches contre ceci, des marches contre ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on essaye d'arranger quelque chose dans notre chair. L'homme essaie d'arranger les choses et il vient frustré. Et après un bout de temps d'être frustré, pourquoi est-il frustré? Parce que rien ne change. Parce que seulement l'amour de Dieu peut changer le cœur d'un homme. Seulement l'amour de Dieu peut arrêter le racisme qui se passe dans notre terre. Le monde ne va pas changer parce que l'homme essaie de dire, tu ne dois pas être raciste, tu ne dois pas être de même, tu ne dois pas regarder aux autres. Parce que c'est seulement l'amour de Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que l'Église, on ne peut pas se mettre dans ces marches-là, on ne peut pas se mettre dans ces choses-là. Oui, on aime tout le monde. Oui, on pense que tout le monde est égal. Dieu nous dit que tout le monde est égal. Mais c'est seulement l'amour de Dieu qui peut amener cela. C'est seulement l'amour de Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Et quand on essaye de changer les cœurs de l'homme, par leur dire qu'ils sont mal, par leur dire que qu'est-ce qu'ils font sont mal, la plupart du temps, ils ne vont pas changer et là, on devient frustré. Et quand l'homme devient frustré, là, il vient enragé. Et une fois qu'on est enragé, on commence à tirer des pierres après l'autre, on commence puis là, c'est là que les problèmes commencent.
La seule manière qu'on peut arrêter la division dans l'homme, c'est avec l'amour de Dieu. Et on va parler de ça ce matin. Gloire à Dieu. Parce que l'amour de Dieu change le cœur de l'homme. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors, c'est une chose spirituelle, ce n'est pas une chose charnelle. On ne va pas changer le monde à crier après eux, on ne va pas changer le monde à s'enrager après eux. On peut seulement changer le monde quand on les aime avec l'amour de Dieu et qu'on les approche avec l'amour de Dieu. Ça fait que, je vais lire Psaume 133. Ça dit ceci, ça dit « Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et ce mot « demeurer ensemble », c'est en unité. C'est d'être en un accord. C'est quand on peut être en accord un avec l'autre. Et il faut comprendre quelque chose. Il faut que l'amour de Dieu soit dans l'Église. Il faut qu'on retourne de nouveau à notre premier amour. Il faut qu'on retourne de nouveau à aimer notre frère et notre sœur qui est à côté de nous autres. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu si on ne peut pas aimer notre frère et notre sœur qui est à côté de nous autres. Et on chantait des années passées, tu es mon frère, tu es ma sœur, prends-moi par la main. Il faut comprendre, il faut qu'on marche dans l'amour de Dieu, premièrement dans l'Église. Et on ne peut pas commencer à avoir des divisions. Le moment qu'il y a une division, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Le moment qu'on commence à regarder au monde qui sont blancs ou noirs ou français ou anglais ou qui sont de la Chine ou du Canada, le moment qu'on fait, on n'est pas pareil. Puis c'est une bonne chose. Il n'y a personne qui est pareil dans notre assemblée. Il n'y a personne qui est exactement comme l'autre. Mais c'est une bonne chose si on serait tous pareils. Ça serait pas mal plate. La vie serait plate si on serait tous pareils. Vous pouvez imaginer si tout le monde serait comme vous? On aurait des problèmes. Ou tout le monde serait comme moi. Mais non, on est tous différents. Mais il faut célébrer nos différences. Mais célébrer nos différences, ce n'est pas les pointer. Et c'est ça le problème. Le moment qu'on commence à pointer nos différences, qu'on commence à dire « toi tu es ceci, moi je suis ça », il y a des problèmes. On est tous des enfants de Dieu. Une fois qu'on vient au Seigneur, on est tous frères et sœurs. On est tous pareils. Oui, il y a des différentes couleurs. Oui, il y a des différents langages, mais ça ne fait rien. Moi, on s'en va en Nouvelle-Zélande pour nos conférences et ça. Je rencontre du monde de partout dans le monde, de la Chine, des Indes, partout, du Mexique, partout. Et oui, on est différents. Des fois, on ne se comprend pas totalement parce qu'on parle différentes langues. Mais il y a une chose qu'on sait, on est frères et sœurs, on s'aime avec l'amour de Jésus, on prie les uns pour les autres, on ne veut rien qu'arrive à l'autre qui est mauvais. On s'aime et c'est cet amour qui est important. L'amour de Dieu, c'est la seule chose qui peut arrêter le racisme qu'on voit dans la terre maintenant, c'est l'amour de Dieu. Et l'Église est là où ça commence. Si l'amour de Dieu n'est pas dans l'Église, on a un problème. C'est si important que l'on choisit. Et l'amour de Dieu, c'est un choix. On doit choisir de marcher dans l'amour. On doit choisir, parce que si on ne choisit pas, personne ne va choisir pour nous autres. Dieu ne se force pas sur nous. Dieu ne va pas se forcer sur vous et dire, vous devez être dans l'amour, vous devez marcher dans l'amour. Non, c'est un choix. Mais une fois qu'on fait le choix, Dieu nous aide à marcher cette marche d'amour. Gloire à Dieu. C'est là que le Saint-Esprit peut venir et répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Et là, on a un amour qui n'a pas de condition. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Alors, on ne doit pas marcher dans un amour conditionnel. On doit marcher dans la pleine amour de Dieu. Notre foi, on a parlé de notre foi, les bases, on parlait des choses de base. Notre foi ne peut pas marcher sans l'amour. Parce que la Bible est très claire que notre foi opère par l'amour. C'est l'amour qui commence notre foi. C'est l'amour qui pousse notre foi. C'est l'amour qui cause notre foi à grandir, notre foi à opérer. Et sans l'amour, ça ne marche pas. C'est comme un camion. Un camion, c'est une bonne chose, mais s'il n'y a pas d'essence dedans, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le camion marche par l'essence. Mais notre foi marche par l'amour. Et si on rejette l'amour, notre foi ne marchera pas. Alors, comme chrétien, on doit comprendre, on se retourne à la base, il faut qu'on ait la foi en Dieu et il faut qu'on marche dans l'amour de Dieu. C'est très important. Il faut aimer notre frère et notre sœur, mais il faut aussi aimer ceux qui nous persécutent. Il faut aimer ceux qui nous font le mal. Il faut aimer tous ceux autour de nous. Et on ne se combat pas avec des armes charnelles, mais on se combat avec l'amour. L'amour, c'est une arme. Il n'y a rien qui peut combattre l'amour.
Dave Wilkerson, c'est un prêcheur qui vivait dans la campagne dans les années, je pense, 50 ou 60. Et Dieu lui parle d'aller à New York et de prêcher l'Évangile à les grosses gangs qu'ils avaient là. Et il commence à prêcher l'Évangile et il voulait le tuer, il voulait le détruire, toutes ces choses, mais chaque fois qu'il l'attaquait, il disait « Je vous aime, il n'y a pas de condition, vous ne pouvez pas m'arrêter de vous aimer. » Et il ne pouvait pas se combattre contre l'amour. L'amour ne se combat pas. Comment est-ce que tu veux combattre quelqu'un qui dit « Je t'aime », puis là tu lui craches dans la face, puis il t'aime encore. Tu les prends un coup de pied, puis il t'aime encore. Parce que ça ne se combat pas, ça. Après un élan, tu dis « OK, j'arrête. » J'arrête de me combattre contre toi parce que je peux pas t'enrager, je peux pas. Parce que l'amour ne peut pas être combattu. L'amour de Dieu, ça dit dans 1 Corinthiens 13, ça dit que l'amour de Dieu, elle ne fait jamais faillite. Elle ne fait jamais faillite. L'amour de Dieu gagne toujours. L'amour de Dieu est toujours en première place. L'amour de Dieu va gagner tout le monde. L'amour de Dieu dans notre cœur cause qu'on peut se combattre contre n'importe quel ennemi et gagner. Gloire à Dieu. Alors, il faut, comme chrétien, qu'on soit, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le premier pas, ou qu'on soit, qu'est-ce que le monde regarde pour voir l'amour de Dieu et pour voir comment avoir la victoire, parce que partout dans la terre maintenant, on voit le monde se bat, la division, il y a toutes sortes de choses qui se passent et c'est parce que l'amour de Dieu a été poussé de côté. Il faut qu'on amène de nouveau l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne perd jamais. L'amour de Dieu gagne. Je vais vous dire quelque chose. Il y a du monde qui peuvent dire comme Martin Luther King Jr., il parlait de l'amour, il disait que c'était la réponse, ils l'ont tué. Mais il y a une chose, je préfère mieux de mourir dans l'amour que de vivre dans la haine. M'entendez-vous? Je préfère mieux que je serais mort dans l'amour de Dieu que de vivre sur cette terre pleine de haine, enragé, toujours fâché, parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie du tout. Ils l'ont peut-être tué, mais ils n'ont pas tué qu'est-ce qu'ils représentaient. Ils n'ont pas tué qu'est-ce qu'ils poussaient. Ils n'ont pas tué l'amour qui était dans son cœur. Alors, il faut comprendre que l'amour de Dieu gagne toutes choses. Dans Jean, on va continuer à lire ça dit, Cantique de Dieu, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Gloire à Dieu! Quand on commence à marcher dans l'unité, quand on commence à marcher dans l'amour de Dieu, c'est là que Dieu peut répandre sa bénédiction en nous et tout autour de nous, dans les situations qu'on fait face, dans toutes ces choses, la bénédiction de Dieu peut commencer à être répandue parce qu'on choisit de marcher en accord avec notre frère, avec notre sœur, avec ceux qui sont autour de nous. On refuse de marcher dans la haine, on refuse de marcher dans la division, on refuse ces choses parce qu'on marche dans l'amour de Dieu, gloire à Dieu. Et c'est là que l'huile, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Éternel peut venir sur nous et toucher ceux autour de nous, gloire à Dieu. Dans Jean 13, verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » On parle de agapé, on parle de l'amour de Jésus. Il dit, « Je veux vous aimer avec cet amour. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le monde ne va pas savoir qu'on est disciple de Dieu ou de Jésus parce qu'on a un poisson sur notre char, parce qu'on a un bumper sticker, parce qu'on appartient à l'Église ici, parce qu'on appartient à l'Église là. Non. Ils vont connaître qu'on est chrétien par l'amour qu'on a les uns pour les autres, qu'on ne se déchire pas l'un à l'autre, qu'on ne se défait pas l'un à l'autre, qu'on s'aime les uns les autres. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, c'est sûr qu'on va dire des choses stupides, c'est sûr qu'on va faire des choses stupides, mais à la fin de la journée, on s'aime. On s'aime, puis on s'aime avec l'amour de Jésus qui n'a pas de conditions. Et quand le monde va voir cet amour sur vous, que vous êtes différent, il y a quelque chose de différent avec vous. Vous avez un amour qui est différent que l'amour que le monde a. Ils vont voir que vous aimez vos frères et vos sœurs dans l'Église quand même qui sont différents, quand même qui ne sont pas comme vous, gloire à Dieu, vous les aimez. Et ils vont voir, mais c'est temps que l'Église marche dans l'amour de Dieu puis qu'arrête de se disputer un à l'autre.
Ça me fait quoi quand je vois qu'on se dispute sur le média social, sur Facebook et ces choses? Je vois des chrétiens qui se disputent. Moi, je crois ceci. Moi, je crois ça. Moi, je crois pas comme toi. Ah, t'es ceci, t'es ça. Arrêtez! C'est pas le temps d'être dans la division, c'est le temps d'être dans... L'amour de Dieu préfère mieux ne pas avoir sa manière, ne pas être celui qui gagne, que de faire division avec son frère ou sa sœur. Alors, il faut comprendre, marcher dans l'amour de Dieu. Je vois dans l'Église, puis ceci c'est quoi qui est lourd avec moi, je vois qu'on est devenu égoïste, on est devenu centré en soi-même, on veut seulement Dieu pour qu'est-ce qu'il peut nous donner, et c'est mal. On est supposé de lui avoir donné notre vie. On est supposé d'être là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu. Et avec prêcher l'Évangile, oui, Dieu a des bonnes choses pour nous autres. Oui, Dieu veut des bonnes choses pour nous autres. Mais je vois du monde des fois que si que Dieu ne fait pas qu'est-ce qu'ils veulent, autant qu'ils veulent, il marche, s'en va, il arrête, il abandonne Dieu parce que c'est comme des enfants gâtés. Tu sais, mes enfants, moi, je leur ai appris, une fois qu'ils ont fini l'école, qu'ils ont fini leurs études, j'ai dit, vous allez aller travailler et vous allez, si vous restez chez nous, vous allez nous payer un peu d'argent par semaine pour votre manger, ces choses-là. C'est pas que je suis un mauvais parent ou que j'exploite mes enfants pour de l'argent, mais je veux leur apprendre à vivre. Et je veux leur apprendre à passer à être gâtés pourris. Parce que je vois des enfants qui sont gâtés pourris, puis ils pensent que le monde leur doit toutes sortes de choses. Et là, quand ils s'en vont dans le monde, quand ils s'en vont travailler dans le monde, ils vont s'apercevoir vraiment vite que l'univers ne tourne pas autour d'eux. Gloire à Dieu. Mais des fois, c'est même qu'on est comme chrétiens. Parce qu'on sait que Dieu est bon, parce qu'on sait que Dieu veut nous donner des bonnes choses, si qu'il ne nous donne pas tout ça qu'on veut, quand ce qu'on le veut, oh là, on s'en va. Mais vous sachiez, des fois, on n'a pas tout ça qu'on veut, quand ce qu'on le veut, mais il faut quand même suivre Jésus. Il faut quand même, on ne le suit pas pour qu'est-ce qu'il peut nous donner. Arrêtez de suivre sa main ou chercher pour sa main et commencez à suivre et chercher pour sa face, pour l'aimer, l'adorer. Et je pense que quand on va faire ça, on commence à oublier nos besoins et on commence à prier pour les besoins des autres. On commence à marcher dans l'amour de Dieu. On commence à oublier nos petits bobos, puis on commence à être ministère de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et on voit des grandes choses. J'ai vu, année après année, j'ai vu du monde qui sont toujours en train de se plaindre, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, les prières qui n'ont pas répondu à ça, et ils ne sont jamais heureux. Je vois d'autres qui ne gardent pas leurs problèmes, mais qui prient pour les autres, qui sont en train de travailler pour le royaume de Dieu, en train d'aider les autres, que ce soit leur donner un coup de main à leur maison, de leur donner un coup de main avec quelque chose, de leur donner des finances, de leur donner leur temps, de leur donner peut-être les emmener à l'église le dimanche, aller hors de leur chemin pour aller les chercher. Je vois ce monde-là, ils sont plus heureux que ceux qui sont là, puis tout ce qu'ils cherchent, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Il y a un point que l'amour de Dieu, Dieu a donné son Fils unique, alors l'amour donne. L'amour n'est pas là pour prendre, l'amour est là pour donner. Et on doit comprendre, oui, on peut recevoir des choses de Dieu, mais si c'est seulement la seule chose qu'on veut dans notre cœur, on ne marche vraiment pas dans l'amour de Dieu. Et Dieu nous dit, ils vont savoir que vous êtes mes disciples parce que vous aimez les uns les autres. Gloire à Dieu. J'ai un autre verset, c'est dans Romains 12, 19. Ça dit ceci, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ceci, c'est très important qu'on comprenne ceci, parce que « à moi la vengeance », c'est vraiment un mot judicial, c'est vraiment un mot, c'est la justice de Dieu. Laissez Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui est amour, prendre garde à la situation que vous faites face. Parce que nous, on veut la prendre garde comme homme, comme humain. Alors nous, ce n'est pas vengeance qu'on veut, c'est revanche. Nous, on veut que quelque chose de mal arrive à la personne parce qu'ils nous ont fait quelque chose de mal. Et vous pouvez dire, « Ah non, c'est pas moi », mais quand on commence à prier, « Oh Seigneur, tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur ?» Hey, vengeance. Et là, on regarde, et si quelque chose leur arrive de mal, on dit, « Ah,
Ah, ils sont en train de récolter, ils ont touché le oin de Dieu et maintenant ils ont une récolte de ça. Mais ce n'est pas de même que Dieu pense. Du tout. Dieu veut restaurer tout le monde. Il veut t'amener justice. Il veut que les choses qui ont été faites, qui sont mal, que tu aies justice pour ça. Mais pas par détruire l'autre personne qui a fait ça. Parce qu'il faut comprendre, si quelqu'un nous fait le mal, nous fait tort, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas bien. Et il faut prier pour eux. C'est pour ça que Dieu nous dit, prie pour ceux qui te font mal. Prie pour ceux qui te font des mauvaises choses. Et laisse ça dans les mains du Seigneur. Laisse le Seigneur amener la justice à la situation que tu fais face. Parce que le moment qu'on veut revanche, le moment qu'on veut, on veut prendre ça dans nos propres mains, il y a un problème. Il faut laisser l'amour de Dieu prendre dans ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est sûr, j'ai toujours appris à mes enfants, quand ils allaient à l'école surtout, si quelqu'un vous fait quelque chose, vous devez comprendre, il y a quelque chose derrière ça. Vous dites, ah, ben il y a cet enfant ici, il n'a pas de sens, il est toujours fâché, il fait des mauvaises choses, il n'est pas bien dans la tête, il y a quelque chose de mal. Je dis, oui, mais savez-vous qu'est-ce que cet enfant s'en retourne? Vous autres, vous retournez à la maison, vous avez le meilleur père au monde. Meilleur père et la meilleure mère, on vous aime, on est là pour vous autres. Maman a dû manger, ils n'ont pas le temps de rentrer dans la porte, elle a déjà les assiettes à la table. On vous aime, on vous achète des belles choses, on veut que vous ayez bien, on vous écoute, on parle avec vous autres. Mais j'ai dit, l'autre enfant, lui, peut-être qu'il retourne chez eux, puis il y a une claque sur le bord de la gueule. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? On ne sait pas qu'est-ce que les autres passent à travers. Puis quand quelqu'un est mauvais, c'est parce que quelque chose de mauvais leur arrive à eux. C'est pour ça que Dieu dit, laisse ça dans mes mains, je vais amener la justice, mais toi, prie pour eux. Marche dans l'amour de Dieu. Il faut comprendre, nous, on est là pour aimer. Comme le peuple de Dieu, c'est ça notre première chose. On doit aimer tout le monde. On doit aimer même les mauvais. On doit les aimer, prier pour eux. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vous fait mal ou vous fait tort, que vous les laissez continuer à vous faire mal puis vous faire tort. Même un chien, si tu le prends un coup de pied après un élan, il va arrêter de la côté de ton pied. Ça fait, on ne s'attend pas que vous faisiez ça. Mais ne vous en faites pas dans votre cœur contre eux. Ne vous en faites pas dans votre cœur de vouloir que quelque chose de mauvais leur arrive. C'est pas de même, ça marche. Mettez ça dans les mains du Seigneur. Dites au Seigneur, tu vois l'injustice qui m'a été faite. Seigneur, amène la justice à ça. Et moi, je vais continuer à marcher dans l'amour. Je vais continuer à faire ce que je suis appelé à faire. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager. Cette semaine, marchez dans l'amour de Dieu. Marchez dans l'amour de Dieu. Ne laissez, je vais fermer que c'est 1 Corinthiens 13 dit que l'amour de Dieu, dans la Bible amplifiée, ça dit que l'amour de Dieu, quand quelque chose de mauvais arrive, c'est comme de l'eau qui touche le dos d'un canard et ça touche l'huile et ça tombe à terre. C'est la même chose. Les mauvaises choses, ça nous touche, mais ça touche l'huile de l'amour de Dieu et ça tombe à terre et ça nous touche pas, ça nous détruit pas, ça nous fait pas de mal. Alors c'est même qu'on doit marcher dans cet amour de Dieu, dans l'amour de Jésus, l'agapé de Jésus. Il faut marcher dans cet amour et c'est la seule manière qu'on peut changer qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est quand que l'Église va marcher dans l'amour de Dieu à un degré que rien ne les touche, rien ne les change, rien ne les arrête et ne peut pas faire faillite parce que l'amour de Dieu ne fait jamais faillite. Gloire à Dieu. Avant de fermer, on a parlé que ça disait dans 1 Jean 4 et 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je vais vous donner cette chance ce matin. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur et de vous pardonner de vos péchés, peut-être que vous avez déjà été à l'église, peut-être vous écoutez ces émissions, mais vous n'avez jamais fait une déclaration de votre foi en lui, je vais vous donner cette chance ce matin. Romains 10, 9 et 10 dit que si on croit dans notre cœur et qu'on confesse de notre bouche, on sera sauvé. Alors je veux prier avec vous. Seigneur Jésus, répétez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour moi. Lave-moi dans ton précieux sang. Pardonne-moi de mes péchés. D'aujourd'hui à jamais, je vais vivre pour toi. Amen. Vous avez prié cette prière. On veut vous dire qu'on est fiers pour vous autres. Vous êtes devenus maintenant enfants de Dieu. Votre vie va changer de ce moment-ci à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée.